Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et finalement, nous avons le Studio Series 82 Ratchet du film Bumblebee. Donc, Ratchet, que je me souviens même pas si on le voit dans le film. Donc, ouais, un excellent design, la transformation, je l'adore. Le mode véhicule, vraiment bien. On dirait un petit véhicule qui sort de la série Aliens. J'adore le look. Et le robot est vraiment très bien aussi. 22 étapes. Ok, transformation est relativement très originale, très simple. Donc, ouais, voilà la boîte, pas grand chose d'autre. Perdons pas trop de temps. Donc, on a la figurine juste ici. On a ici son accessoire qui est son arme. Allez, sort. Voilà. On jette. On a le backdrop qui est encore là, le même que tous les autres. Donc, ouais. Oups. On a les instructions. Oups. Donc, ouais, instructions relativement normales. La transformation est très originale, mais rien de très complexe. Donc, voilà. Les instructions, on est habitué à tout. Donc, voilà, pour ça. On a les trucs Lego qu'on s'en fout. On jette la boîte. Donc, tout d'abord, son fusil. Donc, son arme qui ressemble vraiment aux autres. C'est comme un mix des deux, un plus gros canon, mais... ouais, les autres, je parle de Wheeljack et Brawn. Les armes se ressemblent énormément tous. Donc, on a ces plastiques bruns et pas mal tout. On peut évidemment lui mettre dans les mains. Voilà, il le tient très bien. Mais aussi, on peut lui mettre dans le dos. On a un peg carré juste ici et un trou carré juste là. Donc, on peut venir brancher. Voilà, comme ça. Donc, oui, très bien. Et Ratchet lui-même, vraiment très cool. Il manque un petit peu de peinture selon moi. Si on regarde sur la boîte, ici, autour de son cou, ça devrait être tout métallique. Là, c'est blanc pur. Le visage aussi, il manque un petit peu de détails. C'est juste, bon, des yeux light piping, bleu, translucide, dégueulasse. Alors que les autres sont des yeux peinturés. Et juste le petit visage qui est métallisé, that's it. Il n'y a pas grand chose de détaillé. Donc, côté peinture, Ratchet est vraiment décevant un peu, là. Mais autrement, le reste, le tout ici, j'aime beaucoup le cockpit, son plastron ici, c'est vraiment nice. Petite peinture grise ici avec des accents rouges, donc ouais, c'est Ratchet. En arrière, quand même très bien. On a le gros problème des jambes vides, mais bon, si on enlève ça ici, le panneau en arrière au moins sont très bien ici en arrière. On a des petits détails. Donc ouais, mon gros problème c'est ces jambes sont très louches. Donc, c'est dommage. Mais sinon, figurine, vraiment très bien. La tête est sur un ball joint, mais à l'inverse. Donc, c'est à l'intérieur du cou que ça se branche. Et ça, j'adore ça. Parce que là, on peut faire vraiment des expressions un peu plus dynamiques. Donc, vraiment très cool pour ça. Les bras, on a une rotation comme ça et un pivot comme ça. Rotation au coude ici. On a le coude aussi qui peut plier comme ça. La main peut aller de l'avant, à l'intérieur comme ça, c'est plus pour transformation, mais c'est tout, pas de rotation. La taille peut pivoter. Ça bloque un petit peu ici, mais c'est pas si mal. De l'avant, comme ça. De l'arrière, comme ça. On a la split, sans problème. Rotation à la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés. Le pied peut pivoter en haut, en bas, et un petit peu sur le côté aussi. Donc, quand même très bien. Bon, comme je dis, le seul gros problème, c'est vraiment les jambes qui sont très lourdes. Ça se fixe. Il n'y a pas trop. C'est pas un gros problème, mais bon. Et, ouais. Il y a déjà un redéco qui est prévu pour Ironhide de ce modèle-là. Donc, attendez-vous à le voir bientôt. Mais, ouais. Quand même très bien. Moi, j'ai préféré le prendre blanc. Ça cache un. C'est moins évident, les trous vides comme ici. C'est. Grosse partie, les cuisses aussi, c'est pas si mal en blanc, alors que l'autre, avec les couleurs rouge et noir, ça paraît énormément les trous, là. Donc, ouais, comparaison ici, donc on a Brawn, Wheeljack, petite ici, donc on a Studio Series Jazz, donc il est un petit peu plus grand que Jazz, donc c'est un gros Deluxe. Et sinon, on a le Optimus Prime Voyageur et Soundwave Voyageur. Donc, ouais, c'est une ligne que j'adore beaucoup là, pour l'instant. Là. Voilà. Et on peut passer maintenant à la transformation. Transformation, comme je dis, relativement simple, mais quand même très originale. Donc, tout d'abord, on rentre les poignets à l'intérieur ici, comme cela.
On vient en arrière, on détache les panneaux ici, ici, et on ouvre les bras comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, on vient aux jambes ici. On rentre les pieds vers l'intérieur complètement. Vers l'intérieur. Et on pivote la jambe complètement de l'autre côté. Voilà. On pivote les roues. Comme ça. Ça va clipper plus ou moins. C'est pas une clip très solide, là, mais voilà, vous l'avez entendu pour lui. Là. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on prend le dessus des épaules ici. On lève le panneau par-dessus la tête. Et on ramène le panneau vers le bas. On a le panneau ici qui se détache. Et on ramène le panneau en face ici de son visage. Comme cela. On ramène le tout ici. Les pieds, on pivote par-dessus et on ramène le pied par-dessus la taille. Donc on a la taille ici. Donc on ramène le pied par-dessus la taille. Comme ça. Même chose ici. Par-dessus. Voilà. On pivote ensuite le tout, comme cela. Et on prend le cockpit ici, on le rabaisse, on le tire, on rabaisse ici. Et sur les mollets ici, on a deux petits trous que le bumper, le pare-choc ici en avant va venir se brancher. Donc voilà, on a de 1 et de 2. Donc on a le devant du camion tout fait. Pour le reste ici, on ramène juste comme ça. On ouvre les panneaux comme ça. Et là, il faut venir brancher ici, sur les épaules, on a les gros pegs carrés. Il faut venir les brancher, on va lever ça ici, à l'intérieur des cuisses, mais il faut le brancher en dessous. Il y a comme deux carrés. Il faut le brancher dans le carré du dessous. Si on branche là dessus, on va avoir des troubles de transformation, donc il faut le mettre en dessous. Donc on referme ça ici, on ramène le bras ici, et on le branche dans le trou du dessous. Voilà. Un de fait. Même chose de l'autre côté. Ramène, on insère dans le trou du dessous, voilà, comme cela. Ensuite, on a les petits pegs ici sur les poignets, c'est difficile à voir avec la lumière, c'est tout blanc, et on a des trous sur les pieds, donc on ramène le bras et on branche dans le pied. Voilà, et là on ferme les portes ici, et les portes vont venir clipper sur les roues, chaque côté, donc on ajuste, et voilà, on a le camion complètement transformé. Et quand même vraiment très cool, un beau petit camion. Il manque un petit peu de détails en arrière, les lumières, j'imagine, les plaques ici, il aurait pu faire plus de peinture, mais bon, quand même super. J'adore le cockpit, ça a le look vraiment de camion de la série Aliens un peu. J'adore beaucoup. On a un peg ici en haut, on peut brancher le canon. C'est pas ce qu'il y a de plus superbe là, mais ça fit. Sinon ça roule. C'est tout. Il n'y a pas vraiment d'autres gimmicks. En dessous, c'est quand même bien nettoyé. On a la tête ici qui paraît un petit peu, mais c'est pas si mal. Donc, voilà. On peut faire une comparaison avec ses amis maintenant. Donc, voilà pour la comparaison. Alors, on a ici le Brawn, Wheeljack, Ratchet, Optimus Prime Voyager et peu importe c'est quoi ça, Soundwave. Donc, ouais, quand même très bien. J'adore beaucoup la ligne du film Bumblebee. Même si on les voit quelques secondes, ils ont fait des trucs vraiment géniaux côté figurines et transformation et tout. Là. Petite autre comparaison ici. Donc, on a Studio Series Jazz. Donc, vraiment plus petit pour le Brawn. Donc, Jazz et Wheeljack sont plutôt à même taille, un petit peu plus petits, mais quand même très près. Et avec Ratchet, donc, ouais, vraiment très... Bon, plus petit pour un camion, mais vraiment compact et tout. Donc vraiment superbe. Comme je dis, la ligne de Bumblebee, bon, ceux-là sont vieux, plus ou moins. Donc c'est cette ligne-là qu'on veut voir. Elles sont vraiment superbes. Là. Je les adore. Transformation vraiment géniale. Mode robot, impec. C'est juste belle ligne. Donc oui, je vous les conseille très fortement. Ils commencent à sortir dans les magasins. C'est là que j'ai trouvé en boutique locale ici à Montréal. Donc, vous pouvez commencer à les chasser. Ils sont disponibles. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.